C'est un verset qui m'a parlé beaucoup quand j'étais au début de ma conversion. Et quand je le retrouve encore, je pense que c'est encore une manière pour le Seigneur de nous interpeller encore les uns les autres. Donc quand je relis ça dans la version 8 secondes, ça dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Jusque-là. Et quand je lis ce verset, je me rends compte qu'il y a bien souvent beaucoup de légèreté dans nos propos. Il y a beaucoup de choses même qu'on garde encore dans notre langage quand on devient chrétien. Et le Seigneur veut que nous soyons saints même dans les mots qu'on prononce. Je veux dire, avant même de prononcer une phrase, j'ai une maman au pays qui disait parfois, Armel, avant que tu ne parles à quelqu'un, arrête-toi, parle d'abord, écoute un peu ce que tu dis pour voir si ça a un sens. Parce que les paroles que tu prononces à ton prochain ont un certain impact. Ça peut donner soit la vie, soit la mort, quoi. Et tu peux soit éloigner quelqu'un de Jésus-Christ par les mots que tu prononces, soit l'enfoncer davantage. Il y a des mots les plus futiles, les plus innocentes qui peuvent avoir un impact qu'on ne peut pas imaginer. Donc je pense que rien que ce verset est là pour nous demander de nous asseoir, de vraiment nous poser des questions. Quel genre de mots je prononce souvent? Est-ce que c'est des paroles d'encouragement? Est-ce que les mots que je prononce réellement honorent le Seigneur? Est-ce que ça glorifie son nom? Est-ce que je prononce les mots uniquement parce que le monde le fait? Tout le monde dit purée, donc moi aussi je vais dire purée, quoi. Tout le monde dit merde, et moi aussi je vais dire merde. Je me rappelle justement, j'ai un frère qui me disait à l'époque, j'aimais dire merde, j'aimais tellement dire merde. Et j'ai le frère qui m'a dit, Armel, viens un peu. Il me dit, s'il te plaît, arrête un peu de dire merde. C'est pas bon pour le Seigneur. Je veux dire, tu peux dire n'importe quoi, tu peux dire waouh. Quand ça t'étonne, il y a des mots simples que tu peux dire et qui forcément ne choquent pas, qui ne dérangent pas. Et depuis ce jour, j'ai arrêté de dire merde. Et voilà, en fait, je crois que c'est chacun qui sait quels sont les propos grossiers qui reviennent à chaque fois. Et il sait comment il va traiter ça avec le Seigneur pour que les paroles qui sortent de sa bouche soient des paroles que quand on entend, il y ait un sens pour le Seigneur. Que ce soit bienséant, que ce soit digne d'approbation, que ce soit digne d'un Amen. En gros, voilà ce que moi je peux retenir du verset. C'est un verset qui m'a parlé au début de ma conversion et ça continue à nous parler. Que le Seigneur nous aide à sanctifier nos paroles. Donc, voilà. Ok, Amen sur ce que Ami venait de dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager quelque chose? Pardon. J'aimerais qu'on relise encore le verset 26 justement. Il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu, après l'avoir purifiée par les eaux et la parole. Il a voulu se présenter à lui-même, l'Église de toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune imperfection. Amen. Le thème de notre retraite, c'est consacrer à Dieu pour conquérir. Donc c'est la consécration. D'autres mots, c'est la sanctification. Dans d'autres versions, vous avez dit, c'est écrit plutôt sanctification. Je pense que ce message vient, je vais dire, dans la même ligne que ce que nous sommes venus ici faire. Parce que je suppose que nous tous nous connaissons le thème de notre retraite avant d'arriver ici. Et
rien pour certains parce que lequel nous a déjà en lui-même parlé et nous avons sûrement posé les questions par rapport auquel nous avons pris la résolution d'y être présent. Donc je vais continuer encore en posant une simple question. Qui parmi nous ici n'aimerait pas vivre cette sanctification? Alors qui parmi nous dit que bon, c'est l'affaire des autres? Moi ça ne m'intéresse pas. Personne. C'est-à-dire que tous nous savons que nous sommes appelés à la sanctification et tous nous aspirons à la sanctification. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est revenir un peu au verset d'avant. Parce que ce sont les versets d'avant qui nous disent justement ce que Dieu a fait. Parce que au verset 26, quand on dit, il a voulu ainsi. Au verset 26, quand on dit, il a voulu ainsi rendre l'Église. Ainsi, c'est comment? C'est avec les versets qui précèdent. On va revenir sur le passage, le verset 8. Le verset 8. Le verset 8 dit, autrefois, vous étiez dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière. Ce que j'aimerais qu'on souligne dans ce passage, c'est maintenant. Maintenant. C'est un peu très bizarre que dans un passage comme celui-ci, qui parle du passage justement de l'obscurité à la lumière, ce qu'on doit souligner, c'est maintenant. On se pose des questions, pourquoi maintenant? On doit souligner maintenant. S'il arrivait que le Seigneur vienne maintenant, qui te demande, est-ce que tu penses que tu vis dans la lumière? Ou alors maintenant, on te demande, est-ce que tu penses que tu vis dans l'obscurité? Parce que c'est deux étapes, soit tu es dans la lumière, soit tu es dans l'obscurité. Il n'y a pas une partie entre les deux qui est l'obscurité et la lumière. Il n'y a pas ça. Donc soit tu es dans la lumière, soit tu es dans l'obscurité. Le maintenant a sa place pour les deux camps. Si le Seigneur vient maintenant demander, tu es dans quel camp? Tu es dans l'obscurité, ou alors tu es dans la lumière. Qu'est-ce que tu répondras? C'est une question que chacun peut se poser déjà intérieurement parce que c'est ça qui donne la suite de ce que nous avons, de ce dont nous avons parlé. Si tu ne peux pas te poser cette question, ça veut dire que tu n'es pas encore situé par rapport à ta position. Et si tu n'es pas situé par rapport à ta position, ce qu'il n'y a pas de départ. Pour commencer, il faut que tu sois situé par rapport à là où tu es. On dit qu'au départ, la Terre était informe et vide. Ça veut dire qu'il y a une position au départ. Ce n'est pas comme si la Terre n'existait pas. La Terre était là, mais il fallait qu'elle ait une forme véritable. Toi maintenant, dans la situation que tu vis, toi dans ta vie actuellement, tu dois pouvoir être capable de te situer. Tu dois être capable de te situer. À quel niveau est-ce que tu es actuellement? Le verset ne dit pas dans la parole tout simplement que, mais par votre union avec le Seigneur, vous êtes de la lumière. Il y a ce mot-là, maintenant. Il y a maintenant qui ça change un peu. Maintenant, tu es dans l'union avec le Seigneur, appelé à être dans la lumière. Je pense que nous tous qui sommes ici, nous avons au moins reçu le Seigneur. Du moins, si nous avons reçu le Seigneur, nous sommes appelés à être dans la lumière. Donc la question ne doit pas être si difficile à reprendre. On dit maintenant, si le Seigneur arrive, il te demande, tu fais partie de quel camp? Tu dois être capable de dire, je fais partie de la lumière. Parce que tu es uni avec Dieu par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Et si on a justement des difficultés à répondre à cette question, c'est parce que c'est un peu dur. Lorsqu'on dit tu es appelé à être dans la lumière et qu'on regarde un peu à sa vie, on se rend compte que la lumière n'est pas totale dans notre vie. Alors on peut lire le verset qui suit, le verset 9. Il dit, car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. N'ayez aucune part aux actions stériles. Bon, j'aimerais qu'on comprenne bien à partir du verset 11. Là. À partir du verset 11, c'est un peu... On dit, n'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité. Dénoncez-les plutôt. On a honte de parler de ce que certains font en cachette. Or, verset 13 également à noter. Or, tout ce qui est dévoilé est mis en pleine lumière.
De plus, tout ce qui est en pleine lumière devient soi-même lumière. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Je ne sais pas si vous comprenez la relation qu'il y a entre ces deux passages. On dit, le verset 11 et le verset 13, on dit dans 11, n'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité. Ça veut dire qu'il y a deux camps, l'obscurité et la lumière. Ce qu'on pratique dans l'obscurité, ce sont des actions stériles. C'est tout ce qui ne plaît pas à Dieu, c'est tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu, c'est tout ce qui est abominable aux yeux de Dieu. Et dans le verset 13, il dit, or, tout ce qui est dévoilé est mis en pleine lumière. Ça veut dire que dans la deuxième partie, dans le deuxième camp, c'est la lumière. On n'a pas besoin de cacher quelque chose là. Parce que tout ce que tu fais, c'est la volonté de Dieu. Je ne crois pas que quelqu'un aura besoin de cacher le fait qu'il est chrétien, et qu'il lit sa parole et qu'il prie. Parce que c'est la volonté de Dieu. Je ne crois pas que quelqu'un aura besoin de cacher que, bon, la semaine prochaine, je vais à une retraite spirituelle. À part si à ce niveau-là, il y a aussi un travail qui doit encore être fait. Mais je pense que tout ce qui est du côté de la lumière, tout ce qu'on fait guidé par l'Esprit de Dieu, tout ce qu'on fait qui plaît au Seigneur, c'est ce qui est appelé lumière, parce que cela a été éclairé. Mais maintenant, le verset d'en haut dit que nous sommes unis au Seigneur, ça veut dire que nous faisons partie de la lumière. Mais maintenant, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que bien que nous faisons partie de la lumière, on peut tirer toujours ces activités qui font partie de l'obscurité, amener ça dans notre lumière. Et c'est pour ça que le verset 11 dit, et c'est pour ça que le verset 12 dit, on a même honte de parler de ce que certains font avec cachet. On a même honte de parler de ce que certains font en cachet. Parce que ceux qui vivent dans l'obscurité, c'est deux camps. Ceux qui sont dans l'obscurité, ils n'ont pas besoin de cacher ce qu'ils font. Parce qu'ils appartiennent tous à un même angle. On sait que nous tous, nous sommes obscurs. Ce que je fais obscur, ce que tu fais est obscur. Je n'ai pas besoin de te cacher ce qui est obscur, puisque toi aussi tu fais ce qui est obscur. C'est la même chose que ceux qui sont dans la lumière. Ils n'ont pas besoin de se cacher que oui, je suis frère, je suis chrétien. Toi tu es frère, tu es chrétien. On partage la parole, ainsi de suite. Mais même mais maintenant, le problème qu'il y a, c'est que dans la catégorie de la lumière, il y a ces personnes-là qui cachent les choses. Il y a ces personnes-là qui cachent les choses. Qu'est-ce qu'ils cachent? Ils cachent ce qu'ils savent que ceux qui font partie de la lumière ne vivent pas. C'est en fait ce qu'on appelait dans ce que le peuple d'Israël avait fait quand ils étaient au désert. On peut appeler ça ici le veau d'or. On peut se dire que le veau d'or, c'est juste une petite statuette à la maison. Là. Quand les autres partent le dimanche, on dit, je retourne vers ma statuette de prier à l'arbre, et tout. C'est bien. Mais il faut qu'on comprenne que le veau d'or, ce n'est pas simplement la statuette. Le veau d'or, c'est tout ce que tu as pris du monde obscur et amené dans le monde qui est lumière, et que tu connais toi seul qu'il est là. Personne d'autre ne sait qu'il est là, c'est toi seul qui sais qu'il est là. C'est toi seul qui sais qu'il est là. C'est un peu si on revient un peu sur ce que Nelly a lu hier, le passage de Josué, la faute à Achan. Achan, ce qu'il a pris, personne ne savait qu'il avait pris ça. Lui seul, il savait que c'était là. Il avait sorti quelque chose du monde obscur, il a amené ça dans le monde de lumière. Il a planté ça là. Lui seul, il savait que c'était là. Lui seul, il pouvait avoir accès à ça. Il a caché justement. Pourquoi est-ce qu'il a caché? Parce qu'il savait que ce n'est pas une activité qui était lumière. Ce n'était pas quelque chose qui faisait partie de la lumière. Alors il savait que du fait que ça ne fait pas partie de la lumière, ceux qui sont lumière ne partagent pas cela. Il a sorti quelque chose qui n'appartient pas à son nom. Si nous avons dans la poule, s'il est dur, s'il est difficile vraiment d'accepter que bon, ici, parce qu'on doit choisir, j'ai discuté avec une soeur qui me disait que bon, entre beau et laid, il y a quelque chose au milieu. Ou alors, entre grand et petit, il y a moins grand, il y a un petit, un truc comme ça. Entre obscur et lumière, moi, ce que je sais, ce que je pense, c'est qu'il n'y a rien ici au milieu. Je ne peux pas dire qu'entre le jour et la nuit, il y a quelque chose. Tu vas dire, il y a l'aurore. Le jour, c'est le jour. La nuit, c'est la nuit. Ça veut dire que l'obscurité, c'est l'obscurité. La lumière, c'est la lumière. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tu es uni à Dieu par le Seigneur. Et on dit que quand tu es uni à Dieu par le Seigneur, ça veut dire que tu vis dans la lumière. Donc tu n'es plus appelé à être ici. Tu es appelé à être ici. Mais maintenant, si on te pose la question, on dit maintenant. Si le Seigneur vient maintenant, il te demande, tu fais partie de quel camp? Si tu vois que tu hésites à dire je fais partie de la lumière, pose-toi des questions, demande directement dans ta vie, analyse ta vie. Cherche là où tu as sorti ce petit veau d'or du monde obscur. Tu l'as placé quelque part dans la vie de lumière où tu dois vivre. Parce que c'est lui qui t'empêche de dire ouvertement que oui, je fais partie de la lumière.
Parce que tu reconnais en toi que tu as traîné quelque chose de là-bas et l'as mené dans une zone où il ne doit pas être. Je pense que si nous sommes appelés à la consécration, il n'y a pas besoin de dire que c'est un facteur qui doit revenir à sa place. Je pense qu'on peut bien voir cela encore dans l'histoire de Josué là justement, parce que le peuple n'a pas eu la victoire qu'il devait avoir. Ils n'ont pas eu, parce qu'ils n'étaient pas consacrés. Ils n'ont pas eu la victoire qu'ils devaient avoir parce qu'il y a un élément qu'on a sorti du monde où il appartient, ou le mettre quelque part où il n'appartenait pas. Et pour que le peuple ait une victoire, pour que le peuple ait cette domination qu'il devait avoir, cet impact, cette conquérir, pour que le peuple puisse avoir réussi dans sa conquête, il fallait que cet élément soit ressorti de là pour être remis à sa place. Dans notre vie, nous devons nous poser la question. Qu'est-ce qui m'empêche de dire actuellement que je suis dans la lumière? Je ne veux pas parler du camp obscur parce que nous tous, nous avons reçu l'Esprit du Seigneur. On est appelé à être ceux qui font partie du camp de la lumière. Maintenant, qu'est-ce qui est le frein? Quand tu veux lever le pied comme ça, il y a quelque chose qui tire ton pied en arrière, tu ne peux pas. C'est dur, tu forces, c'est dur, tu forces, c'est dur, tu ne peux pas avancer. Il faut te poser la question, pourquoi est-ce que tu ne peux pas avancer? C'est parce qu'il y a cet élément-là que tu as sorti de là, tu as amené là où il ne doit pas être. C'est lui qui t'empêche d'avancer dans ta relation avec le Seigneur. Le Seigneur t'appelle peut-être à être le plus grand évangéliste de Paris. Le Seigneur t'appelle peut-être à guérir les malades. Le Seigneur t'appelle peut-être à réaliser de grandes œuvres avec lui. Mais tu te rends compte que tu es très, très, très loin. Il est bien vrai que lorsque le Seigneur t'appelle à quelque chose, avant que tu y arrives là, tu vas passer une très grande période difficile comme aisée. Tu vas passer néanmoins une très grande période. Mais maintenant, l'évolution, ou alors, je veux dire, la rapidité, ou alors le fait que tu seras, le temps que tu auras à mettre pour passer du moment où tu as reçu l'appel et du moment où tu seras véritablement là où le Seigneur t'attend, il dépend de deux facteurs. Parce qu'on dit, c'est le Seigneur qui nous rend capable de faire ce qu'il a mis en nous comme désir. Ça veut dire que si le Seigneur t'a appelé quelque part, il a lui-même dans son dessein, dans ses desseins, un certain enseignement, je veux dire une certaine expérience qui doit te montrer pendant un certain nombre de temps. Mais toi, tu as une responsabilité à faire aussi à l'intérieur. Parce que si on s'arrête juste au fait que Dieu a fixé ses temps et tout, et il sait que j'étais appelé aujourd'hui, et pendant telle période, comme le peuple d'Israël, tu vas traverser avant d'arriver là où tu vas être. Je pense que le peuple d'Israël, eux-mêmes, il n'était pas, je veux dire directement, il n'était pas supposé faire 40 ans dans le désert. C'est tout simplement parce que ils n'ont pas compris très tôt que, bien vrai que le Seigneur les avait promis quelque chose, ils avaient un acte eux également à faire à l'intérieur. Donc le Seigneur peut fixer son temps. Le Seigneur peut dire, par exemple, je t'appelle aujourd'hui, demain, dans 2 ans, 3 ans, tu seras ici. Il peut même te révéler que dans 3 ans, tu seras ici. Après 3 ans, tu n'es pas là, tu commences à te poser la question, mais Seigneur, tu commences à penser que le Seigneur, sa parole n'est pas véridique. Non. Tout simplement parce que tu n'as pas compris que le Seigneur a dit quelque chose, mais toi, tu devais t'accueillir cela. Tu as traîné avec ton veau d'or que tu as sorti ici, tu l'as placé là. Pour que le Seigneur t'utilise là où il faut, comme il faut que tu sois sanctifié. Tu as appelé à subir cette étape, passer cette étape de consécration et de sanctification. Et la dureté ou bien ta fermeté dans la marche vers la sanctification dépendra de cet facteur-là, ou alors je veux dire, de ces éléments que le Seigneur va dénoncer dans ta vie et ta capacité de te détacher de cela. Ça veut dire que tant que le Seigneur t'a dit que voici telle chose et que tu n'étais pas défait de cela, il ne va pas cesser de te dire voici telle chose. Tu ne vas pas avancer parce que la première chose qu'il t'a montré, tu n'as pas encore fini avec ça. Comme c'est dit Gaël souvent dit, c'est step by step. Ça veut dire que tant que tu n'as pas fini la première étape avec la première marche de l'escalier, tu ne peux pas arriver à la seconde, tu ne peux pas arriver à la quatrième. Tu peux avoir les longues pattes comme moi,
tu ne vas pas mettre un pied, tu ne vas pas quitter d'une escale et mettre directement le deuxième pied à la quatrième escale. Ce ne sera pas possible. Donc, ce que nous pouvons nous poser comme question à la sortie de ce passage, c'est réellement dans quel temps est-ce que je suis? Dans quel temps est-ce que je suis? Et dans toute question que nous posons dans notre marche avec le Seigneur, on dit l'Esprit de Dieu atteste en nous. Ça veut dire que tu peux te dire que je suis de la lumière, mais ton esprit te dit non, mon frère, tu mens. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux te dire, tu peux raconter à tout le monde, tu peux prêcher avec, tu peux, tout à l'heure, le soir on va prier, tu peux aller voir les frères, tu pries, tu prêches, tu donnes je veux dire des dons. C'est possible que tu le fasses. Mais ton esprit en toi va t'attester. Et là où tu penses que tu es là, tu n'es pas là-bas. Donc, le premier élément justement, c'était revenir encore à ce point de veau d'or. Mais un second élément, on le lit à partir du verset 14. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur va te dénoncer quelque chose, par exemple, lorsque le Seigneur va dire, c'est une étape que tu dois franchir avec toi, c'est l'Esprit de Dieu qui va t'attester en toi que tu as fini avec cette étape. Si on te dit, par exemple, mon frère, tu voles, Amélie te l'a bien dit tout à l'heure, si on dit, oui, tu dis trop merde, tout le temps merde. On te dit, tu dis merde. On te dit, merde. Merde, c'est ton mot le plus utile. Quoi. Tout le temps, tu es merde. On va rire. D'autres ne disent pas merde, d'autres c'est lol. On ne sait pas quoi. Lol. Lol, ça veut dire quoi? On ne sait pas. On va monter lol, on descend lol, à gauche lol, à droite lol. C'est le message le plus utilisé dans ta vie. En une journée, tu comptes combien de fois je dis lol? Combien de fois je dis lol? C'est un exemple, ce n'est pas toujours pour dire que c'est dans ton mot le plus utilisé, c'est lol. C'est juste pour dire qu'il faut te poser des questions. Il faut te poser des questions. Qu'est-ce qui revient plus dans ma vie? Tu te regardes une journée comme ça. Si on prend juste le verset qui parle de ce qui sort de nos bouches, comme Armel a dit. Tu regardes qu'est-ce qui sort de ma bouche. Quand tu vas te rendre compte que je reconnais, quand l'Esprit en toi va attester qu'il ne sort pas toujours de ma bouche des paroles bénissantes, commence à regarder tes paroles. Tu vas te rendre compte qu'il y a ce facteur-là que tu dis tout le temps qui n'est vraiment pas ce qui bénit. Tu vas te rendre compte de cela. Ça peut être ce lol que tu ne peux pas t'empêcher de balancer un lol dans toutes tes communications, dans toutes tes conversations. Avec n'importe qui tu parles, tu balances 2 lol, 3 lol. Des fois d'autres se disent lol plus. Donc c'est vrai, c'est amusant, mais il faudrait qu'on se pose justement des questions par rapport à ça. Donc la deuxième étape, qui est l'étape qui est l'aspect du Saint-Esprit, vient juste pour nous attester à nous notre évolution justement. Où est-ce que réellement nous sommes? Parce que l'homme peut mentir pour le monde. Parfois on essaie même de nous mentir nous-mêmes. Mais l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas mentir à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est un peu comme Jésus qui est en toi. Donc c'est comme si tu vas lui dire que non, c'est bien ici. Donc tu vois, ça donne un peu. Tu vas dire que ça donne un peu. Non, il ne va pas dire ça donne un peu, ça donne ou ça ne donne pas. Seigneur, ça donne un peu. C'est ce que tu vas essayer de faire parce que tu as convaincu ta personne, toi-même, tu sais que ta personne a accepté que ça a quand même un peu donné. Maintenant, tu veux convaincre l'esprit aussi en toi pour dire aussi à l'esprit que non, ça peut marcher aussi un peu. Tu veux convaincre l'esprit à toi pour dire que ce n'est pas trop la nuit, ce n'est pas trop le jour, c'est quelque chose entre les deux. Tu vas justifier ça n'importe comment à l'esprit, mais l'esprit va te dire en toi que mon frère, ça n'existe pas. Les couleurs, on a vu que oui, on peut sortir du blanc, on met le bleu, ça donne ça. Mais le jour et la nuit, bon, en termes de couleur, si tu mets le blanc et le noir, ça donne quoi? Si tu mets la couleur blanche et la couleur noire, ça donne une couleur laquelle? Le gris. Donc si je mets tu as un t-shirt blanc là, et quand tu baisses le noir dessus, ça devient gris. Wow. Bien sûr, ça donne une couleur. Ça donne une couleur. Mais dans la vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, ce n'est pas une couleur. Ça veut dire que quand on parle du monde obscur et du monde de lumière, ce n'est pas une couleur. C'est un peu une couleur. Tu peux mélanger le jaune et le rouge, ça donne quelque chose. Mais si tu mélanges les deux vies, ça ne va pas te donner une vie. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas te donner une vie obscure lumière. Donc,
ça c'est deux aspects dans notre marche pour la consécration, dans notre vie de consécration, que nous devons réellement prendre en compte. Je pense qu'il est nécessaire toujours de commencer à la base. Il est nécessaire toujours de commencer à la base. Comme je disais tout à l'heure, tu ne peux pas laisser deux marches là, mettre ton pied à la troisième. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont donné leur vie à Christ. Ils sont aussi vite tombés parce qu'ils n'avaient pas compris certains éléments plus bas. La personne peut-être qui a prêché l'évangile, c'était celui qui avait été, il avait reçu la grâce d'avoir tous les dons possibles. Quand on disait le chef évangéliste, c'était lui. On disait louange, adoration, il est devant. On dit prier pour guérir, il est là. On dit qui recevoir ou bien qui va faire le grand don, il est là. Il avait reçu les dons partout. Alors il a prêché l'évangile à un chrétien, à un homme. Celui-là a donné sa vie, mais il s'est intéressé aux dons. Il n'a pas compris qu'il y a quelque chose qu'il faut partir, il y a quelque chose plus bas que tu dois d'abord franchir avant d'arriver à l'étape du don. Certes, tu peux recevoir un don, mais maintenant, tant que tu n'as pas franchi cette étape, comment est-ce que tu vas l'utiliser? Il n'a pas compris ça. Beaucoup de chrétiens viennent à Christ, ils oublient qu'il y a des étapes vraiment. On veut très vite avancer avec le Seigneur. La marche avec le Seigneur, hier encore, Nelly le disait, c'est en fait un exercice qui demande de l'endurance et non la vitesse. Ne viens pas à Christ, tu veux rapidement être le plus grand évangéliste. Ne viens pas à Christ, tu veux en 2-3 ans ou bien en 2 mois commencer à te comparer à tout un chacun. Tu vois le chrétien, tu vois. Là encore là, il n'avance pas. Tu commences à regarder les gens, ouais, tu arrives même chez un pasteur. Oh, aujourd'hui le pasteur a bien prêché. La semaine prochaine, tu dis non, le pasteur il peut t'inspirer le dimanche ici. Tu n'as pas prié le Seigneur avant de venir. Commence à te poser des questions. Tu te dis que le pasteur a sûrement péché. Tout simplement parce qu'il y a des étapes vraiment que tu n'as pas encore assis dans ta vie. Donc quand on parle aussi du thème consécration, il y a vraiment des étapes en dessous là qu'on doit essayer de je veux dire, on dit appeler. Donc il y a des éléments en fait au niveau du bas là que tu dois avec le Seigneur déjà asseoir, si on peut dire ainsi, que tu dois déjà asseoir. Tant que tu n'as pas assis ces éléments, devant tu seras toujours bloqué. Tu peux avancer, mais à un certain niveau tu seras bloqué. Je discutais encore avec un frère hier qui me disait, et c'est très vrai, tu peux te rendre compte que tu es venu à Christ peut-être à l'âge de 19 ans, c'est possible. Mais que pendant que tu passes ce processus de transformation, le Seigneur te montre quelque chose que tu as fait il y a de cela 3 ans. Beaucoup de personnes ici présentes, même moi, si on me demande est-ce que tu peux dire quelque chose de particulier que tu as fait à l'âge de 3 ans, ce sera très difficile que j'arrive à là. Ce sera très difficile. Mais c'est juste pour nous montrer qu'on a souvent tendance à faire quelque chose, on oublie, mais le Seigneur n'oublie pas. Le Seigneur n'oublie pas. C'est-à-dire que si tu as manqué le pain à ton frère quand tu avais 3 ans, que tu es venu à Christ, c'est le fait que tu as manqué le pain à ton frère quand tu avais 3 ans. Depuis avant que nous n'arrivons ici, on a notre période de préparation parce que certainement le Seigneur nous a dénoncé cette chose. Certainement le Seigneur a parlé par rapport à un certain nombre de choses dans nos vies. Et il était question peut-être pour nous d'y renoncer ou alors de revisiter ces choses. Et merci au Seigneur parce que certaines personnes durant cette période de préparation ont certainement eu à recevoir certaines choses par rapport à ces sujets-là que le Seigneur avait mis dans leur cœur. Et en toute chose, c'est le Seigneur qui nous donne la capacité, c'est le Seigneur qui nous donne la possibilité d'accomplir ce qu'il met comme désir dans mon cœur. Donc, pour ceux qui ont réussi déjà, ou bien pour ceux qui sont encore sur le chemin, il est important que nous rendons gloire au Seigneur en toutes choses. Donc, on va vraiment entrer en sincérité du cœur pour dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur.
C'est une méditation, ça veut dire que ne vous asseyez pas, vous attendez que bon, je raconte ce que j'ai à dire, et
après qu'on se sépare. Mais j'aurais besoin également que vous aussi vous puissiez m'édifier sur ce que le Seigneur vous apprend également. Et le texte que nous allons partager aujourd'hui, c'est celui d'Éphésiens 5. Nous allons lire Éphésiens 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 20 et ensuite juste le verset 26. Donc s'il y a quelqu'un qui aimerait lire, il peut lire. À partir du verset 1. Oui, Zoé. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants de la nation de Seigneur. On t'écoute pas bien. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés qui marchent dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande